Hello tout le monde. Aujourd'hui, je voulais partager un espace où l'on se sent en sécurité pour pouvoir exprimer nos émotions refoulées et pouvoir ainsi détendre les tensions intérieures. Si vous voulez aller directement à cet espace, vous pouvez regarder le raccourci dans la description. Et sinon, avant, je voulais dire quelques mots. Après avoir quitté mon travail il y a quelques années, j'ai décidé d'être dans un état d'esprit où j'essayais de faire le plus de choses possibles qui me rendaient joyeuse, qui me faisaient plaisir. Et de cette manière-là, j'avais l'impression que la vie me renvoyait aussi de plus en plus de situations où j'étais heureuse, du positif, on va dire. Du coup, je faisais tout ce qui me faisait plaisir. Par exemple, j'allais voir des amis, discuter avec des amis, je faisais du sport, j'allais à la plage, je faisais un peu de shopping quand c'était possible, juste histoire d'être bien. Mais malgré tout ça, j'ai rapidement vu qu'il y avait quand même toujours des choses dont j'avais l'impression qu'elles étaient négatives, qui revenaient de temps en temps et souvent, de plus en plus souvent. Et du coup, j'ai réalisé que lorsque quelque chose de négatif arrivait, et ça depuis même avant, j'avais tendance à me dire ah ça va aller et continuer mon chemin. Passer à autre chose, ne plus y penser et retourner vers le positif. Un exemple qui est facile à expliquer pour moi, c'est avec l'argent. À chaque fois que je regardais mon compte en banque, ça a diminué et à chaque fois je me disais ah ça va aller, tu vas trouver une solution. Mais ça diminuait, ça continuait de diminuer tout le temps. Jusqu'au jour, enfin plusieurs jours où la banquière m'appelle pour me dire que le compte est en négatif, que à force, je peux pas garder mon compte ouvert comme ça, il va falloir le fermer. Et donc quand elle raccroche, encore une fois, je me dis bon, ça va aller. Mais au fond de moi, je sens que en fait, ça va pas aller. Au fond de moi, j'ai envie de crier, de pleurer, de m'énerver. Et finalement, à chaque fois que je me disais ah ça va aller, je gardais tout cet énervement en moi. Et du coup, la vie ne faisait que me retourner encore plus de situations dans lesquelles j'avais moins d'argent. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là où j'ai décidé de me poser avec moi-même et de voir, d'essayer de ressentir, d'observer cette émotion que me procurait la situation et de l'exprimer. Donc j'ai commencé à beaucoup pleurer toute seule avec moi-même. Mais petit à petit, j'attirais de moins en moins ces situations. Donc là, je parle de l'argent, mais en fait, ça marche avec tout. Et à partir de cette période, j'ai commencé à beaucoup plus prendre la responsabilité pour les choses négatives qui m'arrivaient et regarder, observer, ressentir, me pardonner, remercier pour tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi et exprimer ces émotions. Et pour moi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, c'est pas forcément la vérité, encore une fois, mais toutes ces émotions que l'on a gardées en nous, qui nous paraissent négatives, on les avait gardées en fait pour nous protéger d'une situation où l'on se sentait menacé, où notre moi naturel ne se sentait pas en sécurité. Du coup, on n'a pas exprimé ses colères, ses pleurs, toutes les émotions négatives, et à force de rester en nous, elles se sont multipliées car on a attiré de plus en plus de situations similaires. C'est comme si on était à un point, un aimant en fait. On concentre ces émotions négatives et du coup on devient un aimant aux situations qui leur ressemblent. Voilà pour le petit mot.
c'est pas toujours possible d'exprimer l'émotion lorsque la situation est devant nous, mais ça m'arrivait souvent de le faire le soir ou dans la semaine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie d'essayer de partager un espace pour que si vous avez l'envie, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez vous aussi exprimer ces émotions. Le but, ce n'est pas de soigner ou de guérir la personne qui regarde la vidéo, c'est d'offrir, de partager une énergie, une fréquence qui va permettre à la personne qui regarde, en quelque sorte, d'utiliser cette fréquence comme un outil pour pouvoir aller elle aussi en son intérieur et observer et exprimer. Mais le but, c'est d'arriver ensuite à le faire soi-même, tout seul. Je ne vais pas donner plus d'explications car pour moi la conscience, l'énergie, la fréquence pour l'instant c'est pas quelque chose que j'arrive à expliquer et je crois qu'au contraire c'est plutôt quelque chose que l'on ressent, que l'on vit, que l'on expérimente. Alors je vais vous laisser essayer d'expérimenter cette conscience.
Merci et à bientôt.